2018, notre syndicat, le SNPSM, le syndicat national des professionnels des sanitaires mobiles, a rejoint DLR, ce qui était une excellente chose dont nous nous félicitons tous les jours. Et en particulier, ça a permis beaucoup plus de visibilité, une bien meilleure communication. Et notre permanente Patricia a pu travailler dans un univers plus serein et donc de disposer de plus de moyens, ce qui est une excellente chose pour la crédibilité de notre profession. 2020 et 2021 ont été pour notre commission une année particulièrement chargée, puisqu'il a fallu, dans le cadre de notre réaction concertée à la crise sanitaire, trouver des solutions qui permettent de crédibiliser nos actions vis-à-vis de nos clients. En particulier dans le domaine de l'hygiène sur les chantiers, l'hygiène qui était devenue une préoccupation majeure pour l'ensemble de nos clients. Donc on a travaillé sur des protocoles utilisant des produits bactéricides ou virucides et des protocoles d'intervention qui permettent, en relation avec l'OPB-BTP, de travailler sereinement avec l'ensemble de nos clients et ainsi de pouvoir redémarrer les chantiers. Ça s'est concrétisé par l'édition d'un guide avec l'OPB-BTP qui s'appelait « Redémarrage de chantier ». Alors, nous avons également mis en place 3 groupes de travail en 2021. Un premier groupe de travail sur la révision de la norme EN-NF 16194, qui est la norme qui régit les utilisations de cabines sanitaires mobiles autonomes. Cette norme est européenne et on a démarré la révision de cette norme avec d'autres pays, ce qui n'est pas forcément très simple. On sait que ce n'est pas facile de faire l'union en Europe. Et là, en particulier, on a travaillé avec les experts d'autres pays pour aboutir à un texte. Ce texte fera l'objet d'une enquête publique prochainement et nous espérons que la nouvelle version de la norme sera disponible début 2023 dans toute l'Europe. Un deuxième groupe de travail, cette fois-ci à l'initiative de notre commission, donc la SUM, Sanitaire et Unité Mobile. Cette initiative a permis de travailler avec l'INRS, d'une part, avec les CARSAT, la CRAMIF et la DRETS pour établir une recommandation contre les risques de légionellose sur les chantiers. Nous avons constitué un troisième groupe de travail, cette fois-ci qui est dédié aux toilettes sèches, donc qui est une autre solution pour pouvoir garantir de l'hygiène sur les chantiers, et de façon à ce que cette solution bénéficie de pratiques professionnelles. Nous travaillons sur la mise en place d'une charte pour l'entretien et les règles de désinfection, entre autres, puis l'épandage, le traitement des effluents de ces toilettes sèches. Et ceci devrait aboutir à une charte commune au niveau de la SUM.